Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien, je suis très fatigué, je sais. Bon, on a testé pas mal de PC portables sur la chaîne, que ce soit du Samsung ou du Lenovo. Il est vrai qu'on a testé beaucoup de Lenovo, on a testé aussi des mini PC. Aujourd'hui, on va tester un PC portable gaming, c'est Omen. Alors Omen, c'est quoi? C'est la partie gaming de chez HP. Le voici, le voilà. Bon, au niveau de l'intro, je préfère être honnête avec vous, il n'y aura pas de déballage. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la boîte dans un état totalement scandaleux. Donc on est directement parti sur le test du PC. Tout d'abord, design, etc., fiche technique. Allez, c'est parti. Bon, après cette petite intro courte, c'est l'intro d'Adi Famtech quand j'ai pas de déballage, on va parler du design. On est sur quelque chose quand même qui est assez simple, d'un PC d'une taille de 17 pouces. On va avoir pas mal de grilles de ventilation et ça vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a quand même une certaine puissance derrière. Sur le côté gauche, on retrouvera le mini jack pour le casque avec deux USB type C. Sur le côté droit, on retrouvera de l'USB type A avec encore des grilles de ventilation. Derrière, encore des grilles de ventilation. Ben oui, parce qu'il est quand même équipé d'une belle carte graphique. Mais à l'arrière, on va retrouver de l'HDMI, de l'USB type A. On va retrouver la fiche de charge. Alors là, ça m'a fait un petit peu bizarre parce qu'on est sur une fiche de charge un petit peu à l'ancienne, vous savez, un peu ronde, et on est habitué maintenant de plus en plus à avoir des fiches de charge type USB type C, etc. Et bien évidemment, c'est du gaming, donc il nous faut de la stabilité en ligne. On va retrouver un RJ45 et un HDMI. Bon, ce PC, il est noir mat avec écrit Omen, ça donne super bien, mais qu'est-ce que ça prend les traces de doigts? Je passe mon temps à le frotter avec ma lingette. Je ne fais que ça, tout le temps. Alors, je vous conseille vraiment de l'ouvrir et de ne plus le toucher. Vous repassez un petit coup de peau dessus et après de ne plus le toucher parce que ça ne fait que prendre les traces de doigts, c'est à devenir fou. Imaginez-moi qui doit prendre des rushs, etc. du PC pour vous le montrer dans la vidéo, j'ai juste galéré à toujours le frotter. On va parler du petit tour général. Alors, on va retrouver du Wi-Fi 6E. Cependant, c'est bien, c'est génial, c'est stable, etc. Je vous conseille de rester en RJ45 pour ceux qui voudraient débuter le gaming. Tous les gros gamers vous le diront. Rien de tel que de rester en câblé pour avoir la meilleure stabilité possible dans vos jeux en ligne. On va avoir du Bluetooth 5.3 LE. Là aussi, c'est bien, il y a de la stabilité, il n'y a pas de problème, je n'ai pas ressenti de déconnexion. J'ai essayé mon casque Xbox Series X en Bluetooth, il n'y avait pas non plus de latence, etc. Mais encore une fois, je vais vous conseiller d'aller vers un casque filaire pour être sûr de n'avoir aucune latence lors de vos jeux. Et oui, il faut être le plus optimisé possible si vous voulez devenir le meilleur gamer. À ça, qu'est-ce qu'on va ajouter? Bon, il n'y a pas d'écran tactile, on parlera de l'écran par la suite, mais en tout cas, on va retrouver au niveau du son du Bang & Olufsen avec du DTS, etc., etc. Moi, j'ai trouvé que le son manquait de rondeur. Le son est puissant, mais il manque clairement de rondeur, de chaleur. Vous savez, avec une basse un peu plus présente. J'ai trouvé que c'était dommage. Les haut-parleurs sont au nombre de 2. Je m'attendais à avoir un son quand même un peu plus chaleureux. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, je vais intégrer directement la webcam à cette partie du tour général. On est sur une webcam en 1080p Full HD. Elle fait clairement le travail et vous allez avoir un petit loquet si vous voulez simplement la désactiver. Maintenant, si vous voulez devenir le meilleur des streamers, encore une fois, soit vous utilisez celle-ci en Full HD, il faudra cependant être bien devant. Sinon, pensez à acheter une webcam sur le côté. Au niveau de l'écran, on retrouve une dalle IPS QHD avec une résolution, je l'ai noté, de 2560 par 1440. Cette dalle mesure 16,1 pouces. Elle a un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec un temps de réponse réduit à 3 millisecondes. Vous allez avoir un anti-reflet, vous allez avoir une lumière bleue réduite et 300 nits de luminosité. Cet écran n'est pas tactile, je tiens à le préciser. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? Il est clair que lorsque vous allez jouer dans une pièce assez sombre, il fait clairement le travail. Cependant, malgré l'anti-reflet, si vous avez une pièce où il y a énormément de lumière du jour, je vous conseille
de ne pas vous mettre à dos à la lumière du jour. Pourquoi? Ben parce que malgré cet anti-reflet et les 300 nits, il va vous manquer un petit peu de luminosité. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Moi qui ai l'habitude d'avoir une plus grosse luminosité sur mon écran, eh bien tout simplement, c'est vrai que lorsque le soleil tapait dedans, malgré l'anti-reflet, ça manquait un petit peu. Maintenant, est-ce que cet écran fait très bien son travail? Oui. J'ai pu jouer à des jeux sans problème, augmenter le taux de rafraîchissement et il n'y avait aucun souci. Scroller, idem, c'était hyper fluide. J'ai pu mettre ma souris Razer en 18 000 dpi et là aussi, il n'y avait pas de lag, etc. Vous voyez vraiment que sur l'écran, c'est très fluide, ça bouge très très vite. C'est des petites choses que j'ai regardées. La souris, déjà de base, fonctionne hyper bien, cette Razer, mais là, en fait, avec cet écran 240 Hz pour pouvoir scroller assez vite, etc., il n'y avait aucun problème. Donc, on est vraiment sur une dalle qui va se tourner vers le gaming pour vous donner le plus de fluidité possible. Alors, attention, j'en vois déjà qui vont me dire « Oui, mais si j'achète tel écran avec une tour », oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais nous sommes sur un PC portable, donc il faut remettre les choses bien dans leur contexte. Avant de parler de la partie spec, gaming, etc., celle qui nous intéresse le plus, on va parler tout simplement qu'on est sur un Windows 11 familial. J'aurais préféré avoir une version pro, mais bon, la familiale fait bien son travail. Elle est peut-être un petit peu moins gourmande, voilà, ça nous laisse des ressources pour le gaming. Vous allez avoir un mois de Microsoft 365, vous allez avoir un mois d'ExpressVPN, vous allez avoir un mois de Xbox Game Pass, bref, plein de mois pour vous donner envie de mettre des abonnements et de vous ruiner un petit peu plus chaque mois. Je trouve, et ça c'est mon avis, et c'est pour toutes les marques, que lorsqu'on achète des PC de ce prix, le minimum serait d'avoir un Windows version Pro et d'avoir au moins Microsoft 365 ou un VPN ou que sais-je, pour une durée de 1 an. Ça reste mon avis. Vous pourrez avoir aussi du cloud de 25 gigaoctets pour une durée de 12 mois, ce qui je trouve encore une fois est très très peu parce que ça va directement nous pousser à prendre beaucoup plus de stockage et à nous faire cracher un abonnement. Maintenant, oui, faire tourner le Windows, etc. Je ne vais pas vous dire que le Windows ne tourne pas ou qu'il a des difficultés, non. Cependant, au démarrage, il aura pris un peu plus de temps avec toutes les mises à jour, c'est Windows. Donc, comptez que si vous voulez lancer votre PC, faire toutes les mises à jour, etc., il vous faudra un bon 4 heures devant vous. C'est le temps que ça a mis pour faire toutes les mages en filaire. Voilà, allez, maintenant on passe à la partie spec. Pour la partie spec, on va retrouver un Intel Core i7 de 13e génération, avec 30 MO de mémoire, cache, vous allez avoir le Turbo Boost, etc. Un chipset Intel 770, 770, 32 Go de mémoire DDR5, de mémoire RAM. Ce sont 2 barrettes de RAM de 16 Go. Elles sont cadencées à 4800 MHz. Vous allez pouvoir les changer car elles ne sont pas soudées. Cependant, inutile d'envisager du 128 Go, etc. Le 32 fait déjà très très bien son travail. Maximum 64, je pense que ce sera vraiment du gros luxe. Au niveau de la carte graphique, on retrouve une RTX 4080. Elle fait partie quand même des meilleures cartes graphiques du moment, si on retire la 4090, 4090, donc voilà. Et elle a 12 Go de RAM qui est dédié en GDDR6, ce qui n'est pas rien. Vous allez avoir un SSD de 1 Tera, PCI Express, NVMe 2, etc. Bon, qu'est-ce que ce petit monde à donner au niveau du gaming, parce que c'est vraiment la partie la plus importante pour ce PC. Et là, en fait, on a quelque chose qui tourne très très bien. Le premier jeu que j'ai joué, c'est Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 est super agréable à jouer, il est très fluide, des temps de chargement très courts. Vous allez avoir un PC qui reste assez silencieux, parce que on a l'impression que ça ne prend pas toutes les ressources. Et donc du coup, vous allez avoir ce jeu qui est vraiment top. Donc pour les personnes qui ont envie de jouer à des jeux de course, faites-vous plaisir parce que ce PC franchement fait très bien son boulot. Maintenant, je suis parti sur Ghostwire Tokyo. Sur Ghostwire, là aussi en fait, on a des graphismes, on en prend plein la vue. Nous sommes dans la ville de Tokyo, c'est beau, c'est fluide, on a quelque chose qui est vraiment magnifique. Jouer est très agréable. Là aussi, encore une fois, belle surprise. On n'a pas un PC qui chauffe.
et qui commence à ventiler, à vous casser la tête. Bon, attention quand même, ça chauffe, bien évidemment, mais on n'est pas non plus sur des extrêmes où là on a carrément un réacteur d'avion juste à côté de nous, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je suis parti sur du Starfield. Starfield, encore une fois, le PC me demande si je me mets les paramètres recommandés, etc. Je mets oui. À chaque fois, je préfère être honnête, j'ai mis les paramètres recommandés. J'ai regardé c'était quoi les paramètres recommandés à chaque fois et on était quand même à chaque fois sur le haut du panier, donc on avait vraiment quasi les meilleurs paramètres. Et là sur Starfield, idem, pas de lag, pas de chute de FPS, pas de soucis au niveau des temps de chargement, c'était très court, on avait un jeu qui était très beau, un jeu qui était très jouable. Et je tiens quand même à dire que Starfield est un jeu AAA et qui est assez gourmand, donc je pense que ça fait clairement son travail. Au niveau de la ventilation, on avait une ventilation qui était certes présente, mais qui était encore une fois, on va dire, assez maîtrisée. Bon, du coup, je me suis dit, on va aller prendre un des jeux qui, pour moi, je trouve, est celui qui me tape le plus sur le système nerveux, et un des jeux avec lequel, je trouve qu'il est le moins optimisé. Parce qu'on a beau avoir le plus gros PC, la plus grosse console et tout ça, il y a toujours des soucis. C'est Fortnite. On a l'impression qu'il n'y a jamais une carte graphique qui lui suffit. Et là, j'ai été très étonné. Bon, j'étais mis en résolution maximum qui convient à mon écran. Je l'ai réglé tout d'abord en 60 fps. Ensuite, je l'ai réglé en 120 fps. Et certes, on avait le PC en 120 fps qui allait ventiler un petit peu plus, mais on avait un jeu qui était vraiment beau. On avait un jeu qui était beau, qui était stable au niveau des FPS, ça ne laguait pas. On pouvait jouer tranquillement sans se dire ça va laguer, je vais me prendre une balle. Non, là on avait vraiment un jeu qui était très bon et pour moi ça a été une belle surprise de voir Fortnite tourner aussi bien. Pourquoi je dis une belle surprise? Parce que le PC qui est juste derrière, il a une RTX 4070. 4070 pour les Français. Et donc du coup, des fois je suis un petit peu en galère pour trouver mes paramètres ou des choses comme ça, parce que je trouve que là on voit vraiment une grosse différence entre la 4070 et la 4080. La 4070 que je possède a 8 Go de RAM dédié en GDDR6 et la 4080 que je teste 12 Go de RAM dédié. Donc il y a quand même déjà une belle grosse différence et franchement cette différence on la ressent. Donc on voit vraiment que ce PC est vraiment axé gaming, contrairement à celui qui est derrière, qui lui est un PC qui est axé bureautique. Voilà, comme ça je vous ai donné le meilleur retour que moi je peux vous donner au niveau des jeux. Au niveau de l'autonomie, une batterie Li-ion polymère de 6 cellules de 80 Wh avec une charge de 280 watts intelligente. Ça veut dire qu'une fois qu'il est à 100%, ça va attendre que le PC perde en autonomie pour continuer à réenvoyer une charge. Et oui, comme ça, vous n'avez pas une charge continue qui va abîmer votre batterie. Bon, HP annonce 4h30 d'autonomie. C'est vrai, nous sommes aux alentours des 4h25, 30 minutes, mais pas en jeu. Et oui, on va avoir 4h30 en utilisation Windows. Donc ça veut dire, lorsque vous allez aller sur Internet ou regarder des vidéos ou des choses comme ça, donc on va dire des tâches simplifiées, là où la carte graphique n'est pas sollicitée. Une fois que vous allez commencer à solliciter cette carte graphique, là par contre, l'autonomie elle prend une sacrée claque. J'en entends par quoi? Sur du Forza Horizon 5, qui on va dire parmi les 4 jeux testés était un des moins gourmands. Vous avez une chute d'autonomie qui tombe à 2h30. Ça veut dire qu'il prend une claque de 2 heures, ce qui est déjà pas mal de jouer aux alentours des 2h30, je vous l'accorde, sur batterie. Une fois qu'on va aller sur un jeu un peu plus gourmand, et là je parle de Starfield ou de Fortnite, comptez que cette autonomie, elle fond encore plus. Surtout si sur du Fortnite, vous allez activer en plus du 120 fps pour avoir une meilleure fluidité. Donc voilà, ça va encore aller manger dans les ressources. Et là, vous allez tomber parfois à du 1h30, maximum 2 heures. Si vous êtes assez gentil, vous allez lui demander maximum du 30 fps. Donc voilà, vous allez essayer de vous dire, j'ai envie d'économiser un peu de batterie. Donc,
Est-ce une bonne autonomie? Oui, c'est une bonne autonomie parce que nous sommes sur un PC portable, ce sont des gros jeux. Mais voilà, l'autonomie annoncée est plus sur du travail de bureautique Windows que sur du gaming. Au niveau de la conclusion, et on va commencer avec le tarif. Et là, ça pique. Alors, j'en vois déjà qui vont me dire, oui, mais pour ce prix-là, je me fais une tour avec un écran, bien sûr, mais à partir du moment où on va chercher ce genre de PC, c'est parce qu'on a besoin d'un PC portable. Moi, par exemple, j'ai besoin d'un PC portable pour le boulot, mais je pourrais pas me permettre de m'acheter et un PC portable, et une tour, et un écran, etc. À moins qu'un jour ma chaîne YouTube soit vraiment la plus connue et que j'ai des rentrées d'argent faramineuses pour me faire ce genre de plaisir et de vous montrer un setup différent chaque année comme certains. Hein, je fais un petit clin d'œil à ceux qui prennent du pognon. Ensuite, on est sur un tarif de 2799 €, 2799 €. Oui, ça pique, on frôle les 2800 balles, mais encore une fois, on s'approche d'un PC sur lequel on sait pourquoi on l'achète. C'est un PC portable, on est sur une marque, donc déjà ils prennent aussi leur marge, et on va avoir un PC qui, faut quand même avouer, fait clairement le taf. Clairement le taf au niveau des jeux, parce que j'aurais pu encore installer du Elden Ring, j'aurais pu installer d'autres jeux et voir qu'est-ce que ça allait donner. En tout cas, sur les jeux que j'ai installés, ils tournent clairement bien. Sur du Windows, il tourne très bien et il tient ses promesses sur certaines choses, comme l'autonomie par exemple sous Windows, etc. Donc on a un PC qui est vraiment très bon. Cependant, si moi je pourrais lui reprocher deux, trois petites choses, oui, à la place de la dalle IPS, j'aurais aimé avoir une dalle OLED avec des noirs un peu plus profonds et une luminosité un peu plus présente. Et ça, c'est vrai que ça manque. Ça, c'est pour ma part, c'est vraiment le principal défaut avec, et ça je suis obligé de vous le dire, HP, ou woman, comme vous avez envie, les traces de doigts. Ah, ça, j'en peux plus. J'en peux plus de frotter ce PC. Je pense que ça a été une véritable galère. Franchement, je pense que c'est les deux vraiment points négatifs de ce PC. C'est les traces de doigts qui te rendent fou. Hein. D'ailleurs, je suis en train de bugger. Et au niveau de l'écran, oui, j'aurais vraiment aimé avoir un petit écran OLED pour avoir des noirs un peu plus profonds et avoir, on va dire, une meilleure luminosité, etc. En dehors de ça, on a un excellent PC portable gaming qui franchement fait très bien le taf et qui honnêtement ne nous casse pas les oreilles même lors de grosses sessions de jeu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaye de réintégrer les PC, les écouteurs, etc. comme nous sommes toujours en début d'année. Salut.